Bienvenue chez Jabba Robovi. Avant de commencer, ne manquez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment faire tout simplement une projection orthogonale. Ensuite, tu vas apprendre également comment faire pour réaliser une coupe simple, d'accord? On peut donc voir directement dans l'exercice de l'application. Ok, comme travail demandé ici, on demande tout simplement de réaliser donc la vue de face, la vue de dessus en coupe AA, la vue de droite et faire la cotation donc complète du dessin. Et on dit tout simplement que tout ceci sera réalisé à l'échelle 2/1. Et il faudrait effectivement donc passer d'abord par une mise en page. On peut donc voir en illustration ici dans le dessin ici. Donc on demande donc de représenter donc la vue de face, la vue de droite. L'opérateur sera donc à droite et également dans la vue de dessus en coupe AA, tel qu'on peut voir le plan de coupe AA à ce niveau-ci. On va donc commencer notre exercice tout simplement par la vue de face. Lorsque l'opérateur sera donc suivant F, c'est-à-dire suivant la flèche F, pour nous indiquer la vue de face, quelle est la partie de la pièce qui sera donc visible? On voit bien que les parties de la pièce qui seront visibles seront donc ceci, tel qu'on voit là. Donc voici donc le contour extérieur qui sera donc visible. D'accord? Ok, on représente alors le contour visible d'abord à main levée avant de passer à la mise au net. Donc, comme nous avons dit, à main levée, on peut donc voir le contour extérieur de la pièce que nous avons donc représenté. Tout ce qu'on aura à faire ici, il y a un trou ici qui passe. Mais quand l'opérateur sera en face de la pièce ici, d'accord, le trou qui traverse dans la pièce ici ne sera pas vu. Donc, ça sera tout simplement donc matérialisé en trait interrompu. Donc, voici ce qu'on aura donc tout simplement. D'accord? Ok, tout ce qui nous reste à faire, c'est de passer donc tout simplement à la mise au net en respectant donc les différentes codes qui seront donc tout simplement donc sur notre dessin, d'accord? On passe donc à la mise au net de la vue de face. Ok, on trace donc 8 mm ici, c'est-à-dire 8 x 2, on aura donc 16 mm tel qu'on voit là, d'accord? Une fois qu'on a donc tracé ici, puisqu'on a dit que le dessin à l'échelle 2, donc 8 mm ici sera donc 16 mm, d'accord? Mais au niveau de la cotation, on va respecter les dimensions, on va respecter les valeurs qu'on met sur le dessin, bien que ça soit à l'échelle 2. D'accord, bien que cette cote-ci vaut 16 mm ici et 16 mm, on voit bien qu'au niveau de la cotation, on a maintenu dans les 8 mm, d'accord? Ok, on continue donc. Comme nous avons vu, il y a donc l'entaille ici qui est donc à ce niveau-ci tel que nous avons vu. C'est 5 mm ici, 2,5, 2,5. On n'a qu'à respecter tout simplement cela et on trace. S'agissant donc de la hauteur de la vue de face, on voit qu'ici on aura donc 15 mm. 15 mm ici, ça va faire 30 plus 10 mm, ça va faire 40. On va donc faire 40 multiplié par 2, ça va nous donner donc 80 mm. Donc on représente donc 80 mm ici. Comme nous avons dit, lorsque l'opérateur sera ici en face, d'accord, le trou du diamètre 10 ici qui est débouchant là ne sera pas visible. Donc ça sera représenté en interrompu. Donc à partir d'ici, on aura donc 15 ici, ici 15. Donc ici 15 multiplié par 2, on aura donc 30 mm. On représente donc tout simplement donc sur notre dessin. Et le diamètre ici donc vaut 10 mm. À l'échelle 2, d'accord, on aura donc 20 mm. On représente donc tout simplement. Ok, donc on peut donc regarder tout simplement dans la mise au net que nous venons de faire ici, tout simplement. Donc voilà notre vue de face. On passe donc à la vue de dessus. La vue de dessus est tout simplement en coupe AA. On peut donc voir là où se situe dans le plan de coupe ici. C'est à 15 mm à partir d'ici. Donc ça coupe notre trou de diamètre 10 mm en deux tel qu'on voit là. D'accord? Donc c'est-à-dire à partir d'ici, on met dans notre plan de coupe tel qu'on voit là. Donc voici le plan de coupe AA. Ça veut dire tout simplement qu'on va donc représenter notre vue de dessus ici en coupe, d'accord? C'est-à-dire notre vue de dessus ici sera en coupe. Donc la scie va venir ici tout simplement donc, d'accord, suivant le plan de coupe ici, d'accord, scier dans la pièce et ça va diviser dans la pièce en deux. On aura le morceau 1, on aura le morceau 2. On va enlever le morceau 1 pour pouvoir, d'accord, voir le détail qui était caché ici au départ.
d'accord, qui est le trou. On scie dans la pièce telle qu'on voit là en illustration en image, telle que nous allons donc montrer ici. Donc voici la pièce qu'on a donc sciée. On peut donc voir la scie qui est donc venue scier telle que nous avons dit tout à l'heure, d'accord. Voici donc la scie qui est donc venue couper au niveau du plan de coupe. On va commencer à diviser dans la pièce. Comme nous avons dit, il y avait le morceau 1 ici, il y avait donc le morceau 2. Le morceau 1 qui nous empêchait donc tout simplement donc de voir le détail qui était le trou ici, d'accord. On enlève ça, on jette. Maintenant, quelles seront donc les parties touchées par la scie ici pendant la coupe? Quelles sont les parties qui seront donc touchées par la scie pendant la coupe? On voit que les parties qui seront donc touchées par la scie, c'est cette partie-ci. Voici les parties qui seront donc touchées par la scie. Voici donc les parties qui seront donc touchées par la scie pendant la coupe. Tout ce qu'on aura à faire maintenant, c'est de projeter cette partie-là, d'accord, dans le plan de projection suivant la vue de dessus, et on aura donc notre vue en coupe. On peut donc esquisser ça en main levée pour qu'on puisse voir la forme donc de ce détail. Voici donc l'esquisse à main levée, d'accord, qui nous montre comment la vue de dessus sera tout simplement. Donc, on va donc projeter ce que nous avons dit ici dans le plan de projection et on aura donc notre vue de dessus qui sera donc en coupe AA. On va tout simplement donc passer à la mise au net, d'accord, de cette vue de dessus. Ok, donc l'axe du trou est donc centré tout simplement ici à ce niveau-ci. L'épaisseur de la pièce ici donc c'est 40 mm, 40 mm tel qu'on peut voir là, d'accord, 40 mm. Pourquoi? Parce que ici ça fait 10 ici et 10 ici, le dessin à l'échelle 2. Donc on aura donc 20 mm et 20 mm ici, d'accord, sur notre dessin. On centre donc tout simplement ici, c'est-à-dire au milieu de la pièce, on trace dans l'axe du trou. Une fois que ceci est fait, on représente donc le diamètre du trou ici, d'accord, tel qu'on a vu tout à l'heure. Diamètre 10 mm. On représente donc ça à ce niveau-ci, puisque ça vient couper tout simplement à partir de l'axe. Ça sera donc visible tel qu'on a vu sur l'illustration. Ok, il y a bien correspondance donc entre les vues. Donc cette dimension-ci, c'est la même chose ici. Maintenant, cette partie-ci, nous avons vu donc que c'est 42 mm. On a qu'assurer donc les parties touchées par la scie, telles que nous avons monté ici, d'accord, sur l'esquisse, et telles que nous avons monté donc sur la perspective cavalière, donc nous avons donc essayé de représenter, d'accord. On peut donc voir comment le trou est devenu visible. On matérialise donc les hachures, d'accord, sur les parties touchées par la scie. Ok, donc on peut donc voir les parties qui sont donc touchées par la scie telle que nous avons dit ici, d'accord. Maintenant, quand la coupe passe donc, lorsque la coupe passe à ce niveau-ci, il y a ce détail ici qui est situé donc devant le plan de coupe, d'accord, qui n'est pas visible. Donc tous ces détails ici seront donc représentés donc en traits interrompus. Donc comme nous avons conservé le morceau 2, d'accord, il y a ce détail ici qui est encore là, d'accord. Lorsqu'on est ici au-dessus, le détail ici existe. Mais comme ce ne sera pas visible parce que cette partie-ci nous empêche de voir, donc tous ces détails-ci seront donc représentés en interrompu. C'est pour ça qu'on a donc les trois interrompus là qu'on voit donc sur la vue de dessus. On vient donc au-dessus de notre vue ici, on met tout simplement ici AA. D'accord, les deux êtres représentant dans le plan de coupe ici pour nous montrer que c'est cette vue-ci qui est en coupe AA. Donc comme ici, il y a deux lettres ici AA qui nous indiquent dans le plan de coupe ici. On voit bien que le sens d'orientation des flèches, d'accord, indique la vue qui a été coupée, d'accord, tel qu'on voit ici en image. Donc voici la vue de dessus donc en coupe AA. Une fois qu'on a donc terminé avec la vue de dessus en coupe AA, on passe donc tout simplement à la vue de droite
la vue de droite qui se représente tout simplement donc à gauche de la vue de face, d'accord. Donc on représente donc notre vue de droite, il y a donc correspondance entre les vues telles comme voilà, d'accord. Lorsque l'opérateur sera donc à droite à ce niveau-ci, le détail ici sera vu donc en très fort. Le cercle qui est ici, d'accord, le trou qui est ici sera donc visible, qui sera donc représenté en très fort. Les détails qui est ici là, d'accord, ce trait ici lorsqu'on est ici, ce détail ici, la fente qui est ici, lorsque l'opérateur sera à droite, ce détail ici ne sera pas donc vu, donc ça sera matérialisé donc en interrompu. Ok, on peut donc esquisser pour montrer ce que nous sommes en train de dire sur un brouillon. Donc comme nous avons dit, voici donc l'esquisse ici, lorsque l'opérateur sera donc à droite, lorsqu'il va observer ce détail ici sera donc vu en fort. Donc correspondance donc entre les vues, ici donc il y aura un trait fort. Lorsque il sera également à droite, la fente ici, le bout ici ne sera pas donc visible parce que la matière ici l'empêche de voir. Donc ce détail ici sera donc représenté ici donc en interrompu, d'accord, sur notre vue de droite. Mais lorsqu'il sera ici, il va donc voir ce cercle ici, d'accord, ce trou-ci. Donc ce trou-ci sera donc représenté tout simplement donc en très fort. Donc voici donc la vue de droite de notre dessin. On va donc passer tout simplement sur notre feuille pour passer donc à la mise au net. Donc comme nous avons vu, ce détail ici sera donc représenté en très fort. Ce détail ici sera donc représenté donc en interrompu tel que nous avons dit. Parce que quand l'opérateur est ici à droite, d'accord, on ne voit pas dans cette partie ici. Donc ça sera représenté donc en très interrompu sur notre vue de droite. À l'aide donc du compas, on vient donc prendre tout simplement la valeur donc de notre trou ici de rayon, d'accord, sur la vue de face. On vient donc tout simplement ici, sachant que à partir donc du trait de projection à 45 degrés, on a prolongé donc là. Ça nous a donc donné la position de l'axe tout simplement ici, d'accord. Voici dans le centre donc de notre trou. On pointe donc tout simplement ici. Comme nous avons vu, quand l'opérateur sera ici, le trou ici sera donc visible tout simplement. Donc on trace donc tout simplement en très fort notre cercle, d'accord. Une fois que c'est tracé, on peut donc passer tout simplement à la cotation donc de notre trou, d'accord. On cote donc le diamètre donc de notre trou qui vaut donc 10 mm. On peut donc voir la vue de face, la vue de droite et la vue de dessus donc en coupe AA. Ok, nous sommes comme ça donc arrivés au terme de cette vidéo qui nous montre donc pas à pas, étape par étape, comment donc représenter une projection orthogonale et une coupe simple. Ne manquez pas donc de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer donc la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.